Candidateur, bonsoir. Nous sommes avec notre parrain du soir, Monsieur Philippe Davila. Monsieur Davila, bonjour. Bonsoir. On Bonsoir. n'arrive déjà plus à parler là. Tu viens pour la première fois à Candidateur Exactement. et tu viens de passer 2 heures complètes avec nous Ouais, complètement. pour la 209e. Parce que C'est la 209e. Quel anniversaire. on en sort, donc j'aimerais savoir dans quel état tu te sens. Je suis très très heureux. Très heureux. C'est un truc. Déjà, il y a un truc que j'adore, c'est j'adore découvrir de nouvelles têtes. C'est toujours un vrai plaisir. Et je trouve qu'on avait un super bon cru ce soir. Puisque je trouve qu'ils étaient 9. Je sors avec 5 super belles surprises. Oui, c'est vrai. C'est joli. Tout à fait. Très belles surprises sur 9, sur une scène ouverte. Je suis content. Les 2 qui ont gagné, puisque j'en ai fait gagner une deuxième, je pensais que c'était juste, mais pour toi, il y en avait au moins 4 qui devaient l'emporter. Oui, il y en avait 4 qui devaient passer, clairement. Clairement. Tu étais d'accord avec les 2 choisis finalement. Entièrement d'accord avec les 2 choisis. S'il avait fallu en garder un seul, c'était pas possible. Alors rappelons que tu es prof, que tu fais travailler des artistes en tant que metteur en scène. Tu es metteur en scène, tu es comédien, chanteur, auteur, interprète. Tu t'es fait connaître surtout en France avec Roméo et Juliette, la comédie musicale. Mais tu viens de Belgique, Oui. où tu as eu un enseignement solide. C'est solide en Belgique, hein? C'est ouais, je sais pas si c'est plus solide qu'ailleurs. En tout cas, on a des écoles qui drainent des élèves d'un peu partout en Europe et dans le monde. Donc j'imagine que oui, on doit avoir un petit niveau. Ouais. Il y a pas mal d'artistes belges qui arrivent en France et qui réussissent, dont certains sont devenus célèbres, et qui arrivent avec une formation quand même sacrément solide par rapport aux écoles françaises. Bah, je sais pas ce qui rend nos écoles particulières ou meilleures, ou je sais juste que déjà on en a beaucoup. Donc c'est ça change déjà, parce qu'ils sont tous de niveau universitaire, qui sont des écoles qui délivrent des diplômes universitaires. Et puis on est un petit pays, donc pour se faire entendre, il faut crier très fort. Donc voilà. Tout à fait. Alors c'est une des raisons pour lesquelles tu enseignes en France en fait. Ça s'est fait presque par hasard en fait. J'ai commencé à enseigner en Belgique. Parce que moi je suis rentré du Québec avec une formation un peu particulière qui est le mouvement au théâtre que j'ai amené avec moi de ma formation au Québec. J'ai commencé à enseigner en Belgique et puis ma carrière a pris le pas et depuis 1 an ou 2, ça doit être l'âge. Voilà, je ne sais pas. On m'a redemandé d'enseigner. Ça s'est passé sur 4-5 écoles en même temps, de manière complètement. Alors j'ai toujours fait du coaching d'artistes sur des choses hyper précises. J'ai préparé des gens pour l'Eurovision, je prépare des gens pour des spectacles, sur des auditions. Mais là, je ne sais pas pourquoi, mais depuis le début de la saison, à peu près toutes les semaines, j'ai une nouvelle proposition. Ça doit être le moment. Alors, si nous t'avons amené en candidateur par une relation que nous avons en commun, c'est justement pour t'embarquer un petit peu dans notre aventure. Et ce soir, tu es venu un petit peu tâter le terrain, quoi. Ouais, exactement. Parce qu'on t'a proposé de faire partie du jury de candidateur pour les demi-finales et finales avec plein d'amis professionnels que tu connais, et pas des moindres. Tu veux toujours? Avec plaisir. On t'a proposé de faire une masterclass dans nos ateliers que nous avons fixés le 21 mai. Tu ne t'y opposes pas? Avec plaisir. Et on a un projet qu'on dévoilera un petit peu plus tard qui te permettrait d'enseigner avec nous à nos côtés et tu ne t'y déroges pas non plus. Avec plaisir. Alors, c'est un vrai bonheur de te rencontrer, Philippe. On va trinquer à cette rencontre. Et ce soir, tu as pu te rendre compte que Candidateur n'est pas une scène ouverte à proprement parler, mais que nous avons un suivi d'artistes, que nous allons chercher les gens et que le but est de les faire éclore. Est-ce qu'en France, tu as l'impression qu'on est les seuls, comme le village d'Astérix, à lutter contre quelque chose, ou qu'au contraire, c'est monnaie courante? C'est compliqué, je n'en connais pas assez, je ne vais pas assez souvent dans les autres plateaux. La sensation qu'on a, c'est qu'un plateau d'artiste est un plateau d'artiste en général, simplement une scène ouverte, ce qui est déjà énorme, c'est déjà bien qu'il y en ait beaucoup, puisqu'on fait, on fait un métier où le seul moyen d'avancer, le seul moyen de faire les choses, c'est de se confronter au public, donc il faut y être le plus souvent possible. La plupart du temps, je pense que c'est à peu près le seul truc que j'ai gardé de tous les profs que j'ai croisés, de tous les amis avec lesquels on bosse tout le temps. Si je dois dire quelque chose à quelqu'un qui veut commencer dans ce métier, c'est fais-toi voir, et fais-toi voir par tous les moyens possibles et imaginables. Confronte ton art au public et fais le plus de scènes possible, le plus souvent possible. Donc forcément, il faut en faire partout et tout le temps. Après, une qui aboutit vraiment à un développement, il ne doit pas y en avoir beaucoup. S'il y en a d'autres, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Eh ben, en tout cas, elle existe puisque nous l'avons créée avec les moyens que nous pouvons pour l'instant, mais nous en sommes à notre 3e année de concours national et puis bientôt 5 années d'existence sur Candidateur. Tu as été un merveilleux parrain de cette 209e. J'étais très heureux d'être là. On a l'habitude de terminer par une connerie. Tu crois qu'on n'en a pas fait assez sur la soirée, franchement? Je t'ai trouvé très sobre. Par rapport à certains, je t'ai trouvé super sobre. Oui, non, c'est vrai, je me suis contenté d'une seule très mauvaise vanne. Il y avait de l'humour noir qui t'a bien plu ce soir. Hein. Tu aimes bien l'humour qui rentre dedans.
Ah oui, moi, dès que ça fait un peu mal, dès que ça grince, je suis belge, c'est notre seconde nature, les gars, on a inventé le surréalisme, quoi, s'il vous plaît. On va terminer là-dessus, parce que c'est une bonne blague belge de dire que vous avez inventé le surréalisme. J'y crois pas un seul instant. Picabia, il n'était pas... Non, lui non. Ah, mais tu vois, tu veux qu'on parte sur un débat sur le surréalisme? Dieu sait que le surréalisme est un mouvement qui est né en Belgique. Je sais, je dis ça pour te brocarder un petit peu, pour finir sur la connerie. Merci à toi, Philippe. Merci. À très vite.